Chères sœurs et frères, en Matthieu 28, verset 19, le Christ ressuscité envoie les apôtres faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en ce dimanche de la Trinité, je voudrais m'arrêter avec vous sur cette expression. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis obligé de commencer par poser quelques bases théoriques, parce que avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de poser ça. Je vais vous demander d'être un tout petit peu patient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est le Dieu trien, la Trinité. Vous le savez, la Trinité, c'est pas une expression biblique. Néanmoins, elle exprime une vérité biblique, une vérité qui traverse tout le Nouveau Testament. Je vous donne juste deux exemples. En Éphésiens 3, versets 14 à 17, l'apôtre prie le Père de fortifier puissamment par le Saint-Esprit les chrétiens d'Éphèse dans leur être intérieur. Et ce, afin que le Christ, le Fils donc, habite dans leur cœur par la foi. Il prie le Père de fortifier les Éphésiens dans leur être intérieur par le Saint-Esprit, afin que le Christ, le Fils, habite dans leur cœur par la foi. Autre exemple, c'est le mot d'ordre de ce dimanche de Corinthiens 13, verset 13, où il est question de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de l'amour de Dieu, donc l'amour du Père, et de la communion du Saint-Esprit. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Saint Patrick illustrait cela à l'aide du trèfle irlandais à 3 feuilles. Père, Fils, Saint-Esprit. Les 3 feuilles sont bien distinctes les unes des autres, et en même temps, elles ne forment ensemble qu'une seule feuille, un seul trèfle. D'où le schéma suivant. Alors, je ne sais pas si on voit bien à travers la caméra. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu, comme Thomas l'a déclaré dans l'évangile de Jean. Il a dit au Christ ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est Jean 20, verset 28. Et le Saint-Esprit aussi est Dieu. Alors attention, il ne s'agit pas de 3 dieux différents. Ça, c'est du trithéisme, comme on dit. Ce n'est pas 3 dieux différents. Il s'agit bien d'un seul Dieu. Et en même temps, le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas non plus juste 3 manifestations, 3 formes ou 3 manifestations de Dieu. C'est comme les 3 états de l'eau. Vous savez, l'eau, il y a l'état liquide, l'eau en tant que telle, il y a l'état solide, la glace, et il y a l'état gazeux, la vapeur. Mais que ce soit l'eau en tant que telle, la glace ou la vapeur, c'est toujours de l'eau. H2O. C'est pas comme ça la Trinité. Enseigner comme le font certains la Trinité avec cet exemple-là, malheureusement, c'est une fausse bonne idée parce que ça, c'est enseigner qu'il y a juste 3 manifestations différentes du même Dieu, 3 formes différentes du même Dieu. C'est pas ça la Trinité. Ça, c'est une hérésie qui s'appelle le modalisme. Non, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont bien distincts et différents les uns des autres. Chacun a sa spécificité, chacun a son rôle, chacun a sa personnalité. Comme l'indique notre schéma, le Père n'est pas le Fils. Et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Le Fils n'est pas le Père et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. C'est pourquoi, par exemple, Jésus, il s'adresse à son Père, il prie son Père. Ou encore, le jour du baptême du Christ, le Saint-Esprit descend sur Jésus sous la forme d'une colombe, et le Père déclare qu'il est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Oui, Père, Fils et Saint-Esprit sont bien distincts et en relation les uns avec les autres. Mais en même temps,
et ça c'est aussi important, ils ne sont jamais coupés les uns des autres. Ils restent unis comme le sont les 3 feuilles du trèfle. Les 3 feuilles du trèfle irlandais. Le Père est le Créateur Tout-Puissant. Mais il crée par le Fils et dans la puissance du Saint-Esprit. Le Fils, c'est le Sauveur, mais il opère notre salut avec le Père qui l'a envoyé et avec le Saint-Esprit qui nous unit à Jésus. Le Saint-Esprit est le sanctificateur, mais la sanctification ne se fait pas sans le Père dont la volonté doit être faite dans nos vies. Et elle ne se fait pas sans le Fils, sans Jésus, qui est celui qui envoie le Saint-Esprit. Ça, c'est une chose. Autre chose, les catholiques et les protestants ont tendance à dire que Dieu est une essence en 3 personnes. Une essence en 3 personnes. On part donc de l'unité de Dieu pour ensuite aller vers les 3 personnes. La force de ce point de vue, c'est de souligner que Dieu est un, c'est de souligner l'unité de Dieu. Sa faiblesse et même le danger, c'est de passer à côté, c'est le risque en tout cas de passer à côté des relations et de la communion qui unissent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le danger de retomber dans ce fameux modalisme qui ne voit dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit que 3 formes, 3 manifestations de Dieu. À la suite des pères grecs, les orthodoxes, eux, ils ont plutôt tendance à parler de 3 personnes en une essence. Ici, on parle de la diversité des 3 personnes pour aller vers l'unité, pour penser l'unité. D'accord ? Catholiques et protestants, une essence en 3 personnes. Les orthodoxes, ils disent plutôt 3 personnes en une essence. Ici, on parle donc, je disais, de la diversité des 3 personnes pour penser l'unité. La force de ce point de vue, c'est de comprendre l'unité de Dieu avant tout comme une communion. Et le danger, le risque, c'est de tomber dans le trithéisme. C'est de confondre la Trinité avec 3 dieux. Donc les orthodoxes d'un côté et les catholiques et les protestants de l'autre côté, nous avons besoin les uns des autres pour nous interpeller et nous corriger mutuellement sans cesse. Nos 2 démarches sont complémentaires l'une de l'autre. Elles ont besoin l'une de l'autre. Elles ont besoin de fonctionner ensemble. Bon, voilà pour les bases théoriques. Mais j'aimerais vous montrer que tout ça, c'est bien plus que de la théorie. D'abord, nous avons ici un langage pour l'adoration, un langage d'adoration qui dépasse toutes nos logiques humaines et rationnelles et qui nous demande de fléchir les genoux devant le Dieu saint en ayant bien conscience qu'en parlant de la Trinité, nous ne faisons que balbutier sur le Seigneur. Donc, restons là, dans cette perspective de l'adoration. Ensuite, l'enseignement de la doctrine de la Trinité, il est d'une importance fondamentale pour notre foi. Et elle a des implications pratiques et concrètes pour notre vie de chaque jour. Et c'est dans cette perspective que je voudrais maintenant développer 5 points. 5 points avec 5 mots d'ordre. Alors, ce dimanche, je vais développer juste les 2 premiers et je ferai les 3 autres le dimanche suivant. Premier point, premier mot d'ordre donc, vis une foi saine et équilibrée parce que centrée sur le Christ parole et sur le Saint-Esprit. Saint Irénée de Lyon au IIe siècle disait que le Fils ou la parole d'une part et le Saint-Esprit d'autre part sont les 2 mains par lesquelles le Père agit. Les 2 mains du Père par lesquelles il nous a créés et les 2 mains par lesquelles il agit dans le monde. Pour moi, la parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée, du contenu, l'expression de la pensée de Dieu, c'est le projet, c'est le contenu, la structure, la parole. Puis l'autre main, l'esprit, ça c'est plutôt la puissance,
la vie, la puissance et la vie qui rendent la parole efficace, qui la rendent effective. Or, la parole et l'esprit agissent toujours ensemble, comme ici sur notre image. La parole et l'esprit agissent toujours ensemble. Le Fils agit avec le Saint-Esprit. Le Père agit à travers le Fils et le Saint-Esprit ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit très bien dans le ministère de Jésus. C'est parce qu'il était loin du Saint-Esprit que Jésus, la parole faite chair, a pu exercer son ministère. Ces paroles de vie, c'est dans la puissance du Saint-Esprit qu'il a pu les prononcer. Et tous les miracles qu'il a faits, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il les a accomplis. Le Père n'est pas un manchot. Il a ses deux bras et ses deux mains. Et il agit avec les deux mains. Et nous avons besoin des deux pour vivre notre foi de façon saine et équilibrée. Cela, ça implique 3 remarques. Première remarque, nous avons besoin de vivre chaque jour une relation personnelle, non seulement avec Jésus, mais aussi avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre centrés à la fois sur Jésus, sur sa croix, sur le salut qu'il nous offre, et sur le Saint-Esprit, sur son action plus intime de nous, sur les dons qu'il déverse sur nous. Cette polarité Jésus-Christ, parole de Dieu et Saint-Esprit, elle doit structurer notre foi. Deuxième remarque, nous ne devons jamais séparer la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Évidemment. Mon frère, ma sœur, concentre-toi uniquement sur la parole et laisse le Saint-Esprit de côté. Le résultat, ce sera beaucoup de théories, de réflexions, de doctrines, mais la Bible restera lettre morte. Et de façon générale, il n'y aura pas de vie. À l'inverse, concentre-toi uniquement sur le Saint-Esprit et abandonne les Écritures. Laisse la parole de Dieu de côté. Et tu auras beaucoup de manifestations avec un focus sur la recherche des expériences spirituelles, sur la recherche du surnaturel. Mais ça va partir en vrille, ça va partir dans tous les sens. Ça va être un désordre total. Il va manquer la structure, la solidité de la parole. L'ordre de la parole. Troisièmement, c'est en accueillant ces deux mains du Christ parole et du Saint-Esprit au cœur de nos vies et en nous abandonnant à elle, en nous remettant à elle, que nous pourrons expérimenter la tendresse du Père, son étreinte d'amour, comme le souligne le fameux tableau de Rembrandt, avec le retour du Fils perdu et retrouvé. Je reviendrai la semaine prochaine sur ce tableau. Mais pour le moment, concentrons-nous juste quelques secondes, quelques instants sur les deux mains du Père, posées en signe de sa tendresse et de sa bénédiction sur le Fils perdu et retrouvé. Accueillons cette tendresse du Père à travers ses deux mains. Accueillons son étreinte d'amour. Voilà, deuxième point, deuxième mot d'ordre. Entre dans la communion trinitaire. En effet, la Trinité, c'est une communion d'amour. La Trinité est communion d'amour. Je vous propose de contempler ça à travers la fameuse icône de Roublev, qui s'appelle justement la Trinité. Chez les orthodoxes, une icône, c'est une fenêtre ouverte sur le monde invisible. C'est une fenêtre ouverte sur le ciel. Un reflet de la splendeur céleste. Alors ça vaut le coup de prendre le temps de la contempler, cette icône. Ça vaut le coup de prendre le temps de méditer sur les symboles qu'elle contient. La voilà. Cette icône de Roublev, elle ne représente pas la Trinité de façon directe, mais elle symbolise la Trinité à travers les 3 anges qui sont apparus à Abraham, à Mamré, en Genèse 18. Ces 3 anges, ils ont tous à la base un vêtement bleu. Ce vêtement bleu, c'est la couleur du ciel. Et il nous rappelle la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au-dessus ou en dessous de ce vêtement bleu,
il y a un deuxième vêtement porté par chacune des personnes de la Trinité. Et là c'est intéressant parce que c'est pas le même vêtement. Il y a le bleu qui est commun, une seule essence, et il y a ce qui les spécifie. Alors commençons par l'ange de gauche. L'ange qui est à votre gauche, lui, il représente le Père. Le Père est revêtu d'un vêtement aux couleurs presque indéfinissables, presque de pure lumière, signe de son invisibilité, signe du fait qu'il habite une lumière inaccessible. Et puis au-dessus de sa tête, il y a une maison. C'est la maison du Père. Le Fils et l'Esprit sont tournés vers lui. Ils regardent à lui. Parce que les deux dépendent de lui. Le Fils est éternellement engendré par le Père. Le Saint-Esprit procède éternellement du Père. Le Père agit à travers le Fils et l'Esprit, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, et puis au milieu il y a le Fils. Et le Fils, sous son vêtement bleu, signe de sa divinité, il porte un vêtement rouge sombre, comme la terre, signe de son humanité. L'humanité qu'il a revêtue. Le bleu et le rouge sont superposés pour nous rappeler que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Au-dessus de lui, on peut voir l'arbre de vie. Cet arbre de vie est là comme une invitation à accueillir en Jésus la vie en abondance, la vie éternelle. Et puis à droite, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, par-dessus son vêtement bleu, le vêtement bleu de la divinité, il a un manteau vert. Le vert, c'est la couleur de la vie. Parce que comme le dit le symbole de Nicée, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit qui donne la vie. Puis au-dessus de lui, on ne voit pas bien forcément sur la caméra, mais au-dessus de lui, il y a une espèce de vague de lumière. Cette vague de lumière, elle nous rappelle la puissance du Saint-Esprit. Et en même temps, elle se réfère à l'eau vive, qui est symbole du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas interchangeables. Encore une fois, chacun a bien son rôle et sa personnalité. La Trinité ne correspond pas à un égalitarisme plat. Et ça, c'est important. On va y revenir. Mais au sein de la Trinité, il n'y a pas non plus de hiérarchie. En effet, les trois sont assis sur le même trône qui fusionne pratiquement avec la table de communion, l'autel. Ils sont assis sur le même trône. Les trois règnent ensemble. Il n'y a pas de système pyramidal entre eux. Il n'y a pas un qui domine, qui exerce un contrôle ou une emprise sur les autres. Enfin, les trois forment un cercle. Ce cercle, c'est le signe de la perfection de leur communion. Et ce qui me frappe toujours, moi, c'est qu'au milieu, il y a encore une place pour nous, une place libre, qui est là vraiment pour nous. Nous sommes invités à entrer dans cette communion. Et en entrant dans cette communion, nous sommes invités à vivre en communion les uns avec les autres. Vraiment, Dieu n'est pas un être solitaire, enfermé dans sa solitude, et Dieu n'est pas non plus un Dieu qui exercerait sur nous un pouvoir absolu et écrasant, un peu comme un pharaon, un César ou un dictateur oppresseur du XXIe siècle. Non, pas du tout. Dieu, au contraire, est une communion d'amour. Il est une communion d'amour et une unité ouverte, accueillante, et qui nous invite à entrer dans le cercle et à participer à cette communion. Et cette trinité, communion d'amour, on l'a vu, elle s'oppose tant au modèle égalitariste qu'au modèle hiérarchique. Alors la communion trinitaire, elle doit avoir un impact sur notre façon de vivre les uns avec les autres. Je vais m'inspirer un peu ici d'Antoine Wyss. Prenons d'abord l'exemple de la famille.
Vivre la famille dans la dynamique de la communion trinitaire, d'une part, c'est rejeter le modèle égalitariste où hommes, femmes et enfants auraient tous le même rôle. Tous. Indifféremment. Et d'autre part, c'est rejeter le modèle hiérarchique, pyramidal, où l'homme commande, ordonne, impose, et où la femme et les enfants obéissent servilement. La famille vécue dans le cadre du modèle trinitaire, ce sont l'homme, la femme et les enfants qui ont chacun leur propre rôle au service les uns des autres sans confusion. Prenons l'exemple de l'Église. L'Église vécue dans la dynamique de la communion trinitaire, ce n'est pas une Église égalitariste où tout le monde fait tout et où tout le monde décide de tout. C'est pas ça. Ce n'est pas non plus une Église pyramidale, hiérarchique, où le pasteur, par exemple, commande, ordonne, impose, et où tous les autres, tous les membres, obéissent servilement. Non, mais c'est l'Église où chacun tient son rôle. Chacun tient son rôle dans une belle complémentarité avec les autres. Dans la vision et la logique trinitaire, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas d'emprise, de domination, de contrôle, d'intrusion, de manipulation, de relations fusionnelles ou d'abus d'un côté. Et il n'y a pas non plus de l'autre côté de soumission servile. Grandir dans l'unité, grandir dans la dynamique de la communion trinitaire, c'est voir nos relations devenir toujours plus saines. C'est gagner toujours plus en maturité dans nos relations. À chaque fois que nos relations humaines ne fonctionnent pas de façon juste et saine, nous trahissons la communion d'amour qu'est le Dieu Trinité. Il faut bien que nous ayons cela en tête. Mais à l'inverse, à chaque fois que nous nous engageons pour la guérison de nos relations, alors nous progressons dans la compréhension de la communion trinitaire. Et nous réjouissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour nous chrétiens, vivre dans la dynamique de la communion trinitaire, de façon juste, saine donc, c'est un défi ecclésial, familial et même sociétal. Amen. La suite, dimanche prochain.